Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. On se retrouve aujourd'hui pour les nouveautés STL du mois d'août 2024. Donc malgré l'été et les vacances, il y a eu quand même quelques nouveautés qu'on va balayer ensemble. On commence tout de suite avec Samio Studio. Ce mois-ci, vous pourrez retrouver les modèles de Hitachi et de Yugi. Pour l'instant, il n'y a pas de prévisualisation disponible. Je pense qu'avec les vacances, c'est pareil, il y aura forcément un petit peu de retard. Donc là, je peux pas vous les montrer. Je pense quand même que le Hitachi sera forcément réussi parce qu'il y a toute une collection au niveau de la Katsuki sur ce designer. Je sais que si vous vous abonnez au mois d'août, vous pouvez encore récupérer le Deidara qui était une des récompenses de juillet. Donc ça peut être intéressant si vous aimez la licence de Naruto. Il y a surtout le Ace que vous pouvez récupérer. Vous en avez parlé le mois dernier, on n'avait pas encore les images. Que là, je suis vraiment super content du modèle. J'ai vraiment hâte de l'imprimer pour voir si c'est réussi. En tout cas, là, sur ces images, il donne vraiment envie. On est sur un abonnement qui va être à 10 $ par mois. Vous avez tous les fichiers d'impression qui sont supportés ou non, hein. Libre à vous de faire vos propres supports. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent pas s'embêter, ça marche très bien. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des modèles, enfin, des fichiers 3MF qui sont déjà préparés pour ceux qui ont des imprimantes FDM, notamment la Bamboo Lab. Donc ça peut être très intéressant. Il y a quand même un contenu, je trouve, pour 10 $ par mois, qui est quand même assez colossal. Pour finir sur ce designer, il y a aussi un nouveau post très récent, là, il y a 4 jours. Ils vont proposer des vidéos tutoriels sur les paramètres de résine et comment bien les comprendre. Tout un tas de choses sur le post-processing. Donc ça, c'est vraiment cool, hein, parce que c'est assez rare les vidéos qu'en parlent. Des techniques de peinture, etc. Il y aura surtout un système de récompense où je suppose que si vous vous abonnez 3-4 mois, vous aurez accès à des modèles spécifiques. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc ensuite, chez Bulkamancer, vous avez ce mois-ci quelques personnages là que je connais pas forcément très bien. J'étais surtout intéressé par la Mercy que vous avez ici d'Overwatch. Là, la figurine, je trouve, est quand même assez sympa. Ça peut être vraiment cool à peindre en plus avec les ailes ici. Pour ceux qui veulent les dimensions, on est sur un modèle qui va faire à peu près 24 cm de hauteur. Comme tous les autres studios, ou en tout cas beaucoup, vous pouvez encore une fois avoir accès au modèle des autres mois si vous vous inscrivez. Vous pourrez retrouver par exemple sur le mois dernier la Fran de Final Fantasy XII. Là, je vous mets aussi pareil un petit agrandissement. Là, le modèle est quand même assez sympa, hein, très détaillé. Il y a de quoi s'amuser aussi pour peindre. Et au final, on a un autre modèle qui, je trouve aussi intéressant, c'était la Harry, sur un skin qu'on voit très peu finalement. Je l'avais jamais vu encore comme ça sur un fichier STL, donc c'est vraiment cool. Voilà, donc là, il y a quand même beaucoup de pièces à imprimer. Il y a de quoi faire et le design est quand même vraiment plutôt réussi. Ensuite, on va parler de MyAnimate. Là, c'est un designer effectivement qui a pris aussi un petit peu de retard, tout simplement parce qu'a priori, il a des problèmes personnels, hein, c'est ce qu'il met sur un de ses posts. Une des récompenses qui arrivera sinon très prochainement, ça va être ce Gold Roger ici de One Piece. Donc là, j'attends vraiment ce modèle avec impatience. Il a l'air beaucoup mieux que les premières images que j'avais pu voir il y a quelques semaines. Vous savez que je suis fan de One Piece, donc c'est clair qu'il faudra forcément que je l'imprime et que je le peigne. Pour ceux qui sont intéressés quand même par autre chose que One Piece, vous avez d'autres licences là qui sont disponibles si vous vous inscrivez pour août. En gros, il y a à peu près un mois de décalage, donc a priori, vous devriez aussi avoir accès aux modèles de juillet qui sont pas du tout sortis. Vous avez ces deux personnages de Fullmetal Alchemist et Mitsuri, ça doit venir de Demon Slayer. Il n'y a pas les récompenses encore d'août qui sont annoncées, mais encore une fois, ça, voilà, c'est ce qu'il explique ici, hein. Il fait une pause d'un mois pour 6 personnels, donc ça devrait arriver. Je suis pas encore abonné au moment où je tourne la vidéo. Je vais m'inscrire à minima pour le soutien et parce que j'ai déjà acheté beaucoup de modèles quand il a commencé, notamment sur des modèles de One Piece, etc. On va maintenant passer sur les autres studios. Donc ici, je m'abonnerai pas, mais c'est pour aussi vous montrer d'autres modèles qui pourraient vous intéresser. ES Studio fait le lien avec, comme d'autres studios, avec l'actualité récente des films et notamment le Deadpool Wolverine. Donc voilà, si vous aimez vraiment la licence, vous retrouverez des modèles qui sont très sympas. Il y a ce Wolverine qui est joué par Henry Cavill. Donc, je voudrais pas faire de spoil sur le film, donc j'en dirai pas plus ici. En tout cas, il est quand même assez réussi. On était sur un abonnement à 15 $ par mois, donc on est un tout petit peu plus cher que les autres studios. Vous avez aussi forcément ensuite le clin d'œil à Deadpool avec Lady Deadpool. Donc là, vous pourrez le retrouver chez 3D Moon, donc avec les différents modèles proposés ce mois-ci. Pour Lady Deadpool, on a ce super modèle ici qui est sorti. Vous avez la Vera qui est vraiment aussi très très sympa. Ça pourrait vraiment vous intéresser. Je sais qu'il y a beaucoup de fans. Il y a d'ailleurs beaucoup de modèles de Vera disponibles à travers beaucoup de créateurs. Pour 3D Moon, si ça vous intéresse au niveau de l'abonnement, on est sur des abonnements qui vont osciller entre 9 $ et 20 $ selon les avantages auxquels vous voulez avoir accès. Et enfin, si vous voulez choisir parmi d'autres Lady Deadpool, donc vous avez aussi le studio de Nom Nom Figures
qui a sorti une Lady Deadpool ce mois-ci. Je le trouve un tout petit peu plus simple par rapport à l'autre modèle, mais il reste quand même très propre. Donc pour ceux qui sont fans, voilà, ça laisse plusieurs choix en tout cas de STL si vous voulez vous lancer dans les impressions de Lady Deadpool. Et pour finir, je voulais vous présenter le Patreon de Amai Takahashi. Alors désolé si j'écorche le prénom, je sais pas si c'est Amai ou Amé. J'espère qu'on m'en tiendra pas rigueur. En tout cas, le Patreon est assez récent, donc c'est pour ça que je vous le montre. Je pense que vous le voyez pas beaucoup peut-être sur les réseaux. En tout cas, il a l'air de se concentrer vraiment sur des personnages de League of Legends. Je vous l'avais déjà présenté les précédents mois. La récompense de ce mois-ci, c'est la hache ici que vous pouvez retrouver. Le modèle est vraiment cool. Moi, je me suis abonné le mois dernier finalement pour récupérer la Harry que j'avais loupé à la création du Patreon. Si je retrouve l'image ici, vous aviez vraiment cette Harry là qui était vraiment super. J'ai pas encore pris le temps de l'imprimer, donc je pourrais pas vous faire un retour sur la qualité de l'impression en elle-même. Ça, je vous ferai un retour du coup un petit peu plus précis dans quelques semaines ou mois, en fonction de l'avancement aussi de mes prints à côté. C'est fini pour ce mois-ci. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous pensez à quelque chose que je pourrais rajouter dans cette rubrique-là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous laisse avec quelques idées de vidéos sur la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!